Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler bêta lecture. Je vous ai fait une vidéo conseil aux auteurs pour la bêta lecture, mais cette fois on va faire l'inverse, même si j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet de la bêta lecture avec des conseils, etc. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'en refaire une petite pour être dans la continuité de celle que j'avais faite la dernière fois pour les auteurs. Donc déjà, ce que je conseillerais aux bêta lectrices, ce serait en tout premier, avant de dire oui ou non, de demander toutes les infos. C'est pas parce que vous demandez les infos que vous êtes d'accord pour faire la bêta lecture, mais il vous faut ces infos pour justement accepter en connaissance de cause, je trouve. Évidemment, tout ce que je vais dire là, c'est mon avis aussi, et mon expérience. Donc déjà, par rapport au roman, demandez le genre. Et n'hésitez pas, j'insiste beaucoup dessus, mais n'hésitez pas vraiment à en discuter avec l'auteur pour voir si vous avez la même définition finalement du genre. Parce que voilà, je me semble que je vous ai déjà donné les exemples auxquels je pense. Mais il arrive des fois que soit c'est l'auteuriste qui mélange les genres ou a une mauvaise connaissance du genre. Ouais, ça peut être nous, hein, tout simplement, en tant que bêta lecteur, on n'est pas obligé de connaître tous les genres. Donc, si le genre vous interroge, on va dire, n'hésitez pas à poser la question, qu'est-ce qu'il entend par là, etc. Ce qui va aider aussi pour quand même deviner le genre, ça va être le résumé. Et vous pouvez aussi demander les intentions, éventuellement, de l'auteur. Ça peut toujours aussi donner une direction à la bêta lecture. Donc ces trois infos là, pour moi c'est très important. Déjà, on n'est pas obligé de lire des genres qui nous plaisent pas, on n'est pas obligé de faire, de bêta lire des romans dont le résumé ne nous parle pas plus que ça. Vous avez le droit vraiment, voilà. Donc déjà tout ça, ça peut vous donner une idée de oui, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à demander les trigger warnings et les content warnings. Même si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui y est sujet, je pense que ça peut être quand même intéressant. Déjà pour voir un peu le mood finalement du roman, au cas où quand même qu'il y ait certaines choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Moi je sais qu'il y a... Je sais même pas si on pouvait vraiment dire que c'est un trigger warning, mais en tout cas moi il y a quelque chose qui m'a perturbée dans une de mes bêta lectures que j'ai arrêté. Voilà, mais... Il y a un truc que j'aurais jamais pensé, pour moi j'ai pas de trigger warning, mais j'aurais jamais pensé que c'était quelque chose qui me gênerait dans ma lecture. Donc n'hésitez pas à demander, et au pire des cas comme ça vous permet vraiment de visualiser vraiment le roman. Voilà. Ensuite, demandez l'état du manuscrit, la phase du manuscrit, si c'est un premier jet, parce que c'est bon à savoir. Si ça a déjà été réécrit plusieurs fois, si ça a déjà été bêta lu, puisqu'il peut y avoir plusieurs phases de bêta lecture, donc on sait jamais. Voilà, toutes ces phases-là finalement. Surtout que si par exemple, imaginons que vous êtes un peu le ou les derniers bêta lecteuristes qui passaient avant un envoi en maison, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu plus de... comment dire, de pression inconsciente, hein, que ce soit de chez nous ou chez l'auteur, etc. Donc n'hésitez pas à demander, voilà. Et aussi si c'est ça n'a pas encore été réécrit, c'est vraiment un premier jet pur et dur, c'est aussi quelque chose je pense à prendre en considération, parce qu'un premier jet, la bêta lecture elle est pour moi plus complexe, dans le sens où il y a des éléments, des choses qui vont pouvoir ralentir la lecture. Par exemple, des fois il y a des coquilles ou des mots manquants ou des... Ça peut arriver aussi quand c'est réécrit, hein, mais où il peut y avoir voilà, des phrases qui sonnent pas bien. Et par exemple, l'auteur aurait pu déjà lisser en faisant une première lecture ou une première réécriture. Donc voilà, savoir que c'est un premier jet va vous permettre déjà d'aborder les choses différemment, selon moi. Moi je sais que j'ai même du mal, je n'accepte pas les premiers jets. Voilà. C'est parce que au moins une relecture, ça mange pas de pain.
Mais je vous ai déjà donné mon avis là-dessus sur d'autres vidéos. Ensuite donc, demander le délai idéal de l'auteur, les besoins de l'auteur et la taille du manuscrit. Les besoins, ça peut être si l'auteur veut vraiment travailler un aspect bien précis de son roman ou quelques aspects, ou là où il n'est pas trop sûr, voilà, un peu donner des pistes pour voir où l'attention devra être un peu plus forte pour le bêta lecteur ou la bêta lectrice. En ce qui concerne le délai et la taille du manuscrit, la taille, ça va vous permettre de voir tout simplement c'est un gros pavé ou un tout petit. Et du coup, si vous savez la taille du manuscrit, ça va vous permettre d'établir en échange avec l'auteur, notamment c'est la bêta bénévole, ça va vous permettre de dire bon bah moi cette taille de roman là avec mon temps disponible, je pourrais pas faire votre délai ou alors je peux plutôt faire ce délai là, voilà. Ça va être une discussion qui va permettre un peu d'établir un délai, parce que moi je vous recommande de mettre un délai, que ce soit pour l'auteur ou pour le bêta lecteur. Je trouve que c'est toujours plus... Voilà, le bêta ça permet d'avoir une deadline, de savoir que ah oui, faut quand même que je me bouge les fesses, ou pour l'auteur de savoir que bon, à partir de ce moment-là, hop, soit il faut revoir le bêta parce que il n'y a pas de retour, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe. Puis voilà, ça permet à l'auteur de pouvoir prévoir la suite, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition. Ensuite, un point que je pense important, vous avez le droit de refuser une bêta lecture, que ce soit avant de la commencer, au début, au milieu. Bon, à la fin, c'est un peu plus... Bon, voilà, vous pouvez. C'est juste un peu dommage d'en arriver à la fin et de la refuser à la fin. En général, quand on a fait les 3/4, autant finir, je pense. Hein. Vous avez le droit en soi. Vous avez le droit de refuser si le genre ne vous plaît pas, ou le résumé ne vous plaît pas, comme je le disais tout à l'heure. Vous pouvez refuser si il y a des trigger warnings, des content warnings que vous ne pouvez pas lire, si on vous prévient qu'ils y sont et que vous préférez dire non, c'est pas pour moi, ou qu'on ne vous prévient pas et que vous les découvrez et que vous dites non, c'est pas pour moi, ne vous faites pas de mal hein, en faisant une bêta lecture. Ensuite aussi, ça peut dépendre du délai de l'auteur. Voilà, si l'auteur est pas souple, par exemple, sur le délai qu'il souhaite, ou que vraiment, vu la taille du manuscrit, même s'il est souple, vous vous dites non, c'est pas possible quoi. Vaut mieux accepter plutôt que de ne pas réussir à tenir l'engagement et qu'il y ait petite tension avec l'auteur. Et ensuite, aussi, si ça ne passe pas avec l'auteur, vous avez le droit de refuser. S'il y a des auteurs ou autrices qui sont... Dès le début, vous sentez que le feeling n'est pas là, ou en cours de route, pendant la bêta lecture, si vous échangez, etc., et que vous dites l'auteur il est pas cool quand même, ou il me prend un peu pour... voilà. Vous pouvez dire stop à tout moment. C'est pas parce que vous êtes bénévole que vous devez accepter tout et rien. Bien au contraire. Bien au contraire. Encore plus quand on est bénévole, faut encore plus poser ses limites quand on est en pro, parce que vous faites ça sur votre temps libre. Donc ne vous laissez pas faire. Voilà. Et quitte à faire de la BL, au moins choisissez quelque chose dans lequel vous vous sentirez bien, que vous apprécierez. Voilà. En bêta lecture bénévole, choisissez soyez exigeants limite sur vos bêta lectures. Hein. Vous avez le droit, encore plus quand vous faites ça sur votre temps libre. Ensuite, du coup, ça revient sur le délai. Engagez-vous seulement si vous êtes sûr de tenir votre engagement. Je dis pas les problèmes et donc du coup les retards, ça peut arriver, mais voilà, il y a certains bêta lecteuristes qui en abusent et qui ne se rendent pas compte, soit de la taille d'un roman et du temps de lecture nécessaire, soit du travail aussi qu'impose une bêta lecture. C'est pas juste une lecture que vous allez lire comme ça. C'est plus long. Normal, vous allez faire attention
à chaque détail, que ce soit, bah, j'y reviendrai après, mais vous allez vraiment faire attention à tous les détails. C'est pas juste une lecture en mode ouais ça me plaît pas. Vous n'êtes pas là pour faire ça. Vous êtes là vraiment pour aider l'auteur à chercher la petite bête, à chercher les derniers détails que l'auteur peut améliorer pour faire de son roman le roman topissime. D'accord? Donc, si vous vous dites voilà, ce sera pas faisable, ou que vous n'êtes pas sûr de tenir votre engagement, et ben ne vous lancez pas là-dedans. C'est pas la peine parce que bah, ça va créer des tensions avec l'auteur, ça va être très désagréable pour l'auteur et pour vous, parce que l'auteur, au bout d'un moment, même si il ou elle est gentil, ça va peut-être durer qu'un certain temps, et au bout d'un moment, il ou elle en aura marre et vous mettra un coup de pression, ce qui sera normal. Donc, voilà. Si vous vous engagez, vous tenez vos engagements. Un retard, ça peut arriver parce que, voilà, surtout quand on fait ça de manière bénévole, il peut y avoir des choses qui font qu'on a pris du retard. Et c'est ok. Mais par contre, faut penser à prévenir. Je pourrais pas tenir mon engagement, mais je te le fais, enfin je te le rends à telle date, etc. Voilà, vous essayez quand même de rassurer l'auteur. Vous le tenez au courant, voilà. C'est la moindre des choses. Ensuite, n'hésitez pas à prendre des notes, que ce soit sur les éventuels problèmes, incohérences que vous trouvez dans le roman, que ce soit par rapport à l'histoire, pour un peu voilà, garder un peu le fil chronologique, l'évolution des personnages, etc. Et puis bah, aussi s'il y a du positif, voilà, s'il y a des choses qui fonctionnent, vous dites ah ça c'est bien trouvé, c'est bien fait, bah, n'hésitez pas à le noter aussi, parce que comme ça vous pouvez le redire à l'auteur à la fin. En fait, tout ce qui va vous faire tiquer, dans le négatif ou dans le positif, notez. Dans l'idéal, à la fin d'une bêta lecture, je ne pense pas que tous les BL le fassent, mais dans l'idéal, c'est comme ça qu'il faudrait faire, je pense. Vous faites un petit compte rendu à la fin, vous dites ce qui va pas, ce qui peut être amélioré plutôt, je préfère parler comme ça, ce qui peut être amélioré, ce qui est déjà bien et qu'éventuellement peut être approfondi ou pas, il n'y a pas forcément besoin. Voilà, toutes les petites choses qui vont vous faire tiquer finalement dans la bêta lecture, vous les notez quelque part pour en faire à la fin un petit compte rendu, histoire que l'auteur il ait une bonne base pour pouvoir réécrire. Et je dirais, faites-vous confiance, voilà, vraiment, si vous tiquez sur un truc, même si c'est une formulation de phrase, vous dites, j'ai dû le lire 2 fois ou 3 fois, vous dites, ça se trouve c'est moi qui comprends pas, dites-le quand même. Dites-le quand même parce que si un lecteur, une lectrice tique et bug sur cette phrase, ben vous serez peut-être pas le seul. Ça fera peut-être bugger plusieurs personnes, peut-être plus de personnes que ce que vous auriez pensé. Donc mettez-le, voilà, si l'auteur trouve une meilleure formulation, tant mieux. Vous aurez aidé au moins pour ça. Et si c'est pas le cas, ben voilà. L'auteur après fera ce qu'il veut de cette remarque, mais au moins vous lui redites, moi elle m'a posé problème cette phrase. Et après ben voilà. Et on n'oublie pas du coup de faire des retours sur un peu toutes les sphères, tous les points importants dans un roman. Donc on a les personnages, leur évolution, leur caractère, leur psychologie, l'intrigue et les enjeux, l'univers en lui-même, notamment si c'est de la fantaisie, de la dystopie, etc. Tout ce qui n'est pas contemporain finalement. Et le style, donc tout ce qui est dialogue, paragraphe, plume en elle-même, si les phrases sont pas très claires, s'il y a des lourdeurs, etc. S'il y a des répétitions éventuellement, enfin voilà. Toutes ces petites choses-là. Moi je pense que c'est les 4 sphères un peu importantes auxquelles vous devez presque impérativement faire attention à. Et voilà. Et déjà, si vous mettez des éléments pour chaque sphère à l'auteur, que ce soit en positif ou en négatif, ça l'aidera déjà beaucoup. Enfin, n'oubliez pas d'être bienveillant, bienveillante et de faire une critique constructive. C'est-à-dire, donc déjà la bienveillance, n'oubliez pas qu'un auteur il vous confie son bébé, son petit projet, voilà. C'est quelque chose qui nous tient à cœur en tant qu'auteur et donc du coup, ben c'est pas évident déjà de le céder à quelqu'un pour qu'il le décortique.
Et c'est pas toujours évident d'accueillir la critique, même quand elle est bien faite, même quand elle est construite. Donc voilà, utilisez des pincettes, formulez les choses de manière la plus gentille possible, entre guillemets. Voilà. Le but c'est que l'auteur ne se sente pas à moitié jugé dans les commentaires. Et critique constructive, qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous dites que quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à apporter déjà pourquoi selon vous ça ne fonctionne pas, et éventuellement si vous avez des éléments qui pourraient orienter l'auteur dans telle ou telle direction, ou par exemple il y a une formulation de phrase, vous trouvez qu'elle ne fonctionne pas, n'hésitez pas à proposer d'autres manières de faire, des pistes, etc. Ça peut toujours aider l'auteur. Peut-être qu'il n'utilisera pas cette piste, mais ça peut déjà lui donner une direction. Et puis ça peut aussi éventuellement clarifier votre commentaire. Peut-être que juste le commentaire, sans la proposition de reformulation, il va se dire « je comprends pas ce qui le gêne ». Alors qu'avec une reformulation de phrase, je pense qu'on voit plus clairement l'air de dire « ah, c'est comme ça qu'il voyait les choses ». Ok. Ok, du coup je vois, ok, en effet c'était pas très clair comme ça. Et du coup, voilà, ça va orienter directement la réflexion de l'auteurice, et ça va lui faire gagner du temps, et à vous aussi, parce que s'il est obligé de revenir auprès de vous à chaque commentaire que vous avez mis parce qu'il comprend pas, ça va vous faire gagner du temps à tous les deux. Et enfin, petit commentaire, on va dire, de la fin. Pourquoi, selon moi, c'est intéressant d'être bêta-lectrice quand on est auteurice. Faire de la bêta-lecture quand on est auteur, ça permet vraiment de gagner en analyse, en réflexion sur ce qu'on lit, et aussi, du coup, sur nos romans. Il y a des choses auxquelles on ferait peut-être pas attention quand c'est nous, mais à force de faire de la bêta-lecture et de se forcer à voir les défauts, je pense qu'on est plus à même soit de les voir chez nous, soit de ne pas les reproduire chez nous. Parce qu'il y a peut-être des choses, on se rend pas compte, et au final, quand on est dans une posture vraiment très analytique, voilà, on est là pour décortiquer, à force de faire de la bêta-lecture, on pousse cette analyse de plus en plus, et elle devient de plus en plus incisive. Et donc, forcément, on va reporter ça sur nos romans d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais je trouve que ça me permet vraiment à l'auteur qui fait de la bêta-lecture de gagner une certaine expérience, on va dire, de l'écriture. Donc voilà, moi je conseille aux auteurs de faire de la bêta-lecture parce que vraiment ça permet d'apprendre en fait plein de choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, etc. De voir ce qui fonctionne pas dans certains manuscrits et de se dire ah ouais, faudrait peut-être que je fasse gaffe à ça, que je fasse pas ça, etc. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça et des réflexes finalement aussi que vous allez gagner à force de voir des choses en bêta-lecture. Et ça va automatiquement aider votre plume et vos prochains romans. Voilà du coup pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop répétitive avec celle que j'ai fait avant. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez d'autres conseils à fournir aux bêta-lectrices. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et de bonnes sessions d'écriture et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!